Bonjour chers téléspectateurs de Smile TV. C'est un plaisir et un privilège pour moi de vous avoir cet après-midi dans ce premier numéro de l'émission Confidence. Cette émission qui vous donne la possibilité de vous confier, de vous ouvrir, de partager avec nous vos cris de cœur afin de permettre à nos téléspectateurs de vous apporter leur aide. Retrouvez-moi juste après ceci. Aujourd'hui, dans notre émission Confidence, nous recevons Christelle. Christelle qui est une jeune fille qui a bien voulu partager avec nous son histoire. Il faut dire que nous avons reçu plusieurs histoires et nous avons sélectionné celle de Christelle afin justement de partager avec vous ses difficultés, sa tristesse, son problème et naturellement de pouvoir bénéficier de vos différentes expériences. Alors, Christelle est une jeune fille de 26 ans qui vit dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Elle est mariée depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui. Elle a connu Ryan et ils ont eu, avant de se marier, 2 années de vie, de relation simple. Et depuis qu'elle est mariée, ça fait 4 ans, elle n'a malheureusement pas eu d'enfant à ce jour. Et depuis pratiquement 3 mois de relation, sa vie de couple a commencé à souffler du chaud et du froid à cause naturellement de sa belle famille qui est en train de se dire qu'elle est une fille infertile, elle est une fille stérile. Et à cause de cela, son mari commence déjà progressivement à ne plus vraiment bien traiter son épouse. Ce mari qui était auparavant un homme assez aimable, amoureux, romantique, si je dois utiliser les mots de Christelle. Alors, il faut dire également que Ryan, qui est son mari, est un jeune homme qui travaille dans la ville, mais qui est tout le temps en déplacement. Et dans le but de permettre à son épouse de ne pas rester seule à la maison, il a bien voulu faire venir son petit frère, Francis, qui est à l'université de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent la ville, je préfère ne pas préciser dans quelle université afin de garder l'anonymat. Ils ont pour habitude, tous en famille, d'effectuer des sorties, d'aller dans des restaurants, d'aller dans des boîtes, dans des snacks. Il faut dire que c'est tout ce qu'il y a de famille plus normal. Mais depuis 3 mois, à cause de ce problème de belle famille, son mari a commencé véritablement à ne plus avoir du temps, de ne plus sortir, et sa femme, se sentant seule, s'est retrouvée tout le temps en triste dans des séances de larmes, des pleurs, des cris, toute seule. Et un week-end, parce que son mari avait voyagé comme d'habitude, Francis a proposé, dans le but d'essayer de réconforter sa belle-sœur, de sortir un tout petit peu, et il a invité Christelle dans un snack de la ville. Les deux se sont amusés comme d'habitude, ont pris beaucoup d'alcool, ont échangé, et quelques heures plus tard sont rentrés à la maison. Sauf que de retour à la maison, sous le coup de l'alcool, les deux ont malheureusement couché ensemble. Je dois dire que quand j'ai posé la question à Christelle pour en savoir plus sur ce qui s'est passé avant l'acte, elle m'a dit qu'elle avait pratiquement un trou de mémoire à cause de l'alcool. Et lorsqu'elle s'est réveillée un peu plus tard dans la nuit, elle s'est rendue compte malheureusement qu'elle était nue et qu'elle était avec son beau-frère. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est empressée de prendre une douche et a demandé à son beau-frère d'aller dans sa chambre. Elle-même s'est rendue dans sa chambre à elle et elle a passé la nuit. Et après ça, les deux ont évité de mettre le sujet sur la table jusqu'à ce que son mari rentre de son voyage quelques jours plus tard. Christelle s'étant rendu compte qu'elle avait un retard, a commencé à culpabiliser et à se demander ce qu'elle devait faire de la situation parce qu'elle n'avait malheureusement pas couché avec son mari.
Sauf que, de retour de son voyage, Christelle a continué d'assouvir son devoir conjugal, de satisfaire son mari comme d'habitude. Et les deux ont continué de mener leur vie. Mais elle se demandait si elle devait informer son mari de la situation, de son retard, ou alors de suspendre la grossesse. Sachant déjà que la grossesse n'étant pas de son mari, elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant. Est-ce qu'elle doit garder l'information pour elle et ne rien dire à son mari et de continuer de vivre sa petite vie comme d'habitude, ou alors de dire la vérité à son mari, naturellement, sachant les conséquences qu'il devait en suivre. Aujourd'hui, Christelle nous a contactés afin effectivement que nous partagions son histoire. Parmi toutes les histoires que nous avons reçues, nous avons préféré partager celle de Christelle en priorité parce qu'elle était triste et vu que la grossesse était en train d'avancer, elle a donc voulu effectivement bénéficier de vos conseils, de votre aide, de votre assistance afin de pouvoir sortir de cette situation. Elle en appelle à ces mamans-là qui sont plus expérimentées de la notion de mariage que elle, afin de bénéficier des meilleurs conseils et de sortir de cette déprime. Chers téléspectateurs, vous pouvez partager ou alors donner des conseils à Christelle, tout simplement en commentant son histoire, ou alors en faisant un voice ou une vidéo ou un message au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et nous ferons parvenir vos conseils à Christelle afin qu'elle puisse effectivement sortir de cette situation. Chers téléspectateurs, nous sommes rendus à la fin de cette émission. Mais je ne saurais vous quitter sans vous demander de partager cette émission, de continuer, de laisser vos messages, de commenter. Ne passez pas sans laisser un commentaire parce que vos commentaires pourront sauver des vies. Vos commentaires pourront sauver la vie de Christelle car elle a vraiment besoin de vous. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. Parventing